on va parler de ce qui se passe un petit peu aux États-Unis, USA, avec l'élection qui s'est passée, que ça n'a jamais été pire que ça, plus mélangeant que ça, je veux dire. Parce que là, il y a beaucoup d'États qui ont perdu beaucoup de votes, beaucoup de ballots, parce que ben ils étaient pour Donald Trump, puis ils ont voulu comme les effacer, apparemment. Fait que ça fait vraiment la plus grosse collision de l'histoire américaine. Je veux dire, les démocrates, quand Trump est rentré au pouvoir en 2016, les démocrates ont crié au meurtre. Ils ont hurlé à la collision russe. Puis aujourd'hui, genre, avec ce qui s'est passé en 2020, faudrait pas se poser de questions puis approuver Biden président parce que les nouvelles l'ont dit. Puis là, en plus, avec ça vient la nuance que Donald Trump a été comparé comme le Times Magazine, comme le nouvel Hitler. Puis ça a été aussitôt qu'il a été élu. Là. Puis à date, il est-tu Hitler? Je veux dire, il a retiré les troupes américaines d'un peu partout dans le monde. Il a réussi à faire signer un traité de paix entre les Émirats arabes unis et l'Israël, ce qui était impossible il y a un certain temps, parce que, je veux dire, dans le monde arabe, tu pouvais crancher à la gorge d'un juif jusqu'à les années 60. Tu sais, c'est quand même assez... Puis, tu sais, il a starté zéro guerre, zéro conflit. Oui, il y a eu des conflits économiques, mais c'est toujours ça dans la planète. Tu sais. Là, en ce moment, on est en train d'essayer de nous faire. Les médias essayent de nous faire avaler que c'est Biden qui est président, même si les votes sont pas finis d'être comptés, même s'il n'y a rien de finalisé, pas le gouvernement, les médias s'efforcent de dire non, 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 c'est Biden qui est président, puis peu importe ce que tu dis, puis si tu viens prêter support à Trump en disant ouais, mais c'est pas fini, c'est pas encore Biden, ah, ben là, t'es un Trumpiste, t'es un nazi, tu devrais aller te pendre. Oh mon dieu, hey, tu devrais aller dans un cage avec les enfants. C'est vraiment serré. Puis là, c'est sûr que si vous vous fiez, genre, à Google pour vous dire, comment que ça avance les élections, ben, eux autres, ils veulent que ce soit Biden qui gagne, là. Ils veulent pas que ce soit Trump, là. Toutes les compagnies, tout le monde aux États-Unis, à part le peuple américain, déteste Trump. Euh, En plus que Biden avait dit il va y avoir une grosse vague bleue partout aux États-Unis, vous allez voir. Finalement, il n'y a pas eu de vague bleue. La Californie, New York, tu sais, les États vraiment densément peuplés avec des grosses villes. Oui, ils ont eu Biden. Mais tous les États qui sont au milieu, tous les États qui c'est du monde un peu monsieur, madame, tout le monde, tu sais, qui travaille dans sa ferme ou qui travaille dans sa shop, puis qui est tanné de se faire manger aux impôts à chaque année parce que c'est un démocrate, puis les impôts, puis ah ouais, les dépenses, les dépenses, les dépenses. Puis j'ai compris un petit peu. J'ai compris. Tu sais, c'est comme ici au Canada, ben on a un super gouvernement libéral et même s'il est minoritaire, il s'approprie de plus en plus de droits majoritaires. En plus que Trudeau a peinard, là. Hein? Vraiment, là, comme si de rien n'était. Il a envoyé 900 millions de dollars à We Charity. Puis nous autres, qu'est-ce qu'on a fait avec ça? Ben, on était fâchés au début. Là, Trudeau, il a fermé le Parlement. Jusqu'à temps qu'on l'oublie. C'était en... C'était en septembre, ça me semble. Puis, là, on est en novembre, il a rouvert le gouvernement, le Parlement, mais là, hey, c'est bizarre, là. Plus personne qui en parle, là, de We Charity, là. Plus personne qui est comme,
Hey, ouais, mais il se passe quoi avec les 900 millions d'argent de payeurs de taxes? Il se passe quoi avec ça, justement? C'est une preuve que la censure s'en vient de plus en plus normale au Canada. Ce qui est triste parce que le Canada, c'est quand même vu comme le pays des bisounours, le pays de l'amour, le pays de on s'aime, personne qui va se péter à la gueule ici, personne qui va, tu sais. Puis c'est pas pantoute le cas, là, malheureusement. C'est ça que Ottawa veut que vous pensiez. Puis c'est ça, tu sais, c'est la propagande, là, dans le fond, là, parce que au Canada, en ce moment, ce qui se passe, c'est que Trudeau est en train de donner un gros lift, aider le plus possible les nouveaux immigrants, ce que j'approuve. J'approuve complètement qu'on aide le monde qui rentre ici parce que ben c'est une terre d'accueil. Sauf que de là à laisser ton propre peuple, ton peuple fondateur, crever dans sa marde, parce que là, on va se le dire, là, tu vas voir une réserve amérindienne, là, il y a fuck all, là. Le gouvernement leur donne rien. Ils ont même pas d'eau potable dans certains cas. Pourtant, on a genre le trois quarts de la réserve d'eau potable au monde. Au monde entier, là. Puis, non. Une autre preuve aussi qu'on est de plus en plus censuré au Canada. En France, il y a je pense que c'était la semaine passée ou il y a 2 semaines, il y a un professeur qui s'est fait trucider, couper la tête à cause que pour avoir montré des caricatures de Mahomet en classe sur un cours sur la liberté d'expression. Puis il y a des pays qui ont comme pas vraiment dit grand chose, il y a des pays qui ont vraiment genre condamné ces actes-là. Ah oui, puis il y a aussi 3 prêtres qui se sont fait tuer à Nice, je pense. Puis notre beau gouvernement, super ouvert à tout le monde, super intelligent, le plus meilleur pays du monde, le Canada. Avec Justin Trudeau qui dit ouais, mais tu sais, la liberté d'expression, ça a des limites, puis tu sais, faudrait jamais dire quelque chose qui pourrait offenser quelqu'un. Excuse-moi bien, mais si tu te limites à dire quelque chose parce que justement ça pourrait offenser quelqu'un, tu peux pas rien dire. Tu peux fuck all dire parce que yo, peu importe ce que tu fais dans la vie, il va y avoir du monde qui vont te juger puis il va y avoir du monde qui vont te détester. OK? Mais en passant, si vous voulez vraiment une preuve qu'il va peut-être avoir une guerre civile ou quelque chose, à regarder un petit peu les manifestations qui se sont passées aux États-Unis récemment. Justement, je pense à la Trump March, qu'il y avait genre 1 million de supporters de Trump, supposément. Et c'était pacifique, tout le monde s'aimait, tout le monde, hey, regarde, on aime Trump, on veut que ce soit Trump. Puis t'avais les Antifa qui étaient là pour brasser de la marde, comme d'habitude. Puis ils ont commencé à pousser du monde, puis à insulter du monde, puis à frapper du monde. Puis il y a même une belle petite vidéo d'un petit vieux qui se fait pousser en bas de son bicycle juste parce qu'il porte un chandail de Trump. Tu sais, rendu là, si t'es rendu que t'attaques le monde pour leurs convictions politiques puis religieuses, ou... Tu sais, c'est comme... T'es peut-être pas si gentil que ça, tu sais, parce que là, ce qui se passe en ce moment, c'est que justement, les antifas pensent tout permis. Ils pensent qu'ils ont le droit, puis ils pensent que genre c'est les super gentils de l'histoire parce que à l'autre côté, ça ressemble drôlement au nazisme. Mais moi, je trouve que je me suis toujours dit que dans le fond, une des meilleures façons pour que quelque chose que tu veux pas qu'il se passe arrive, genre une dictature ou un shutdown ou tu sais, ben c'est de faire penser aux gens que c'est l'autre bord que c'est ça en fait. Comme là, les démocrates sont en train de faire croire à la plupart des États-Unis, hey,
Si tu votes pour Trump, t'es nazi. Fait que si tu veux pas que les nazis reviennent, ben vote pas Trump. Vote Biden. Puis là, Biden va être comme... Hey, 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 hey. Tu sais, c'est comme... C'est louche. Surtout que Biden a été, genre... a eu des accusations de pédophilie. On a des vidéos qui le montrent en train d'attoucher des petites filles en live. Mais j'imagine que c'est mieux que quelqu'un qui abuse des femmes adultes. Tu sais. Fait que là, t'as d'un côté de la frontière une guerre civile qui se prépare tranquillement pas vite avec deux côtés qui ont chacun élu leur président. Puis, tu sais, que genre, ça va peut-être se taper sa gueule parce que les Américains, ils ont pas un beau un beau record sur qu'est-ce qu'on fait quand on est séparé, puis quand on est divisé, puis on sait plus quoi faire. Ils ont les armes légales là-bas. Tu peux acheter un AK-47 chez Walmart, tabarnak. Tu sais, pendant ce temps-là, au Canada, oh, hey, t'as une carabine que ton grand-père t'a donnée il y a genre 10 ans? Ah, ouais, mais il n'y a pas de numéro de série, là. Regarde, je la prends. Je la prends parce que t'as pas le droit. T'as pas le droit de l'avoir parce qu'il faut que ça soit dans le registre. Fait qu'on va se le dire, guys. Où s'en va la démocratie? Où c'est que ça s'en va, cette affaire-là? Parce que là, ça a l'air de s'en aller au vidange. C'est tout pour cette vidéo. C'était ma première vidéo. J'ai tout filmé sur mon iPhone. Fait que si vous jugez que la qualité est... Ben, c'est un cellulaire. C'est sûr que c'est pas une grosse caméra à 1500$. Malgré que le téléphone coûte ce prix-là. Bref. Donc, en vous souhaitant une bonne journée, prenez soin de vous et à la prochaine!